Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Le premier épisode de la saison 2. Et on peut s'applaudir, on peut s'applaudir. Premier épisode de la saison 2. Et puis pour ce premier épisode, j'ai avec moi Carl, Kevin, Hervé, Mitch. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, ça va bien. Alors, Good, man, but a little bit shiesty. I feel like you're about to trash my team. mais tu ne pas avant parce que c'est sûr qu'on a invité Carl Kevin spécialement aujourd'hui. Parce qu'on parle de football et on voulait parler des Giants, on voulait parler des Steelers. On a quand même beaucoup de sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. Et monsieur, j'y vais déjà avec vous avec le premier sujet. Et ça a été quelque chose qui s'est préparé déjà pendant l'été, qui a continué aussi pendant la saison, puis qui continue encore. Et c'est toute la saga, moi je l'appelle la saga Le'Veon Bell. Okay? Je mets un peu les gens, tout le monde en contexte, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce qui se passe. Bell ne joue pas. Bell ne s'est pas présenté. Pourquoi? Parce qu'il blâme nécessairement l'équipe de ne pas lui donner un contrat à sa juste valeur. Donc il y a Le'Veon Bell qui blâme l'équipe qui ne lui paye pas assez. L'équipe et les joueurs qui blâment Le'Veon Bell parce qu'ils trouvent que tu nous as abandonnés. Les médias qui blâment un peu les joueurs de blâmer Le'Veon. Mais en tout cas, tout le monde se blâme un peu dans cette affaire-là. Mais bref, Le'Veon Bell ne s'est tout le temps pas présenté à un match cette saison des Steelers. Et il a jusqu'au 13 novembre pour se présenter. Et s'il ne se présente pas d'ici le 13 novembre, mais il va encore être sur le franchise tag de l'équipe et ne pourra pas être free agent pour l'été prochain. Fait que tout ça a été mis en contexte. Je vais là avec ton premier Mitch de toute cette saga-là, de tout ce qui se passe avec Le'Veon Bell. À qui est la faute? Est-ce que c'est Le'Veon qui est trop égoïste dans ses demandes ou c'est l'équipe vraiment qui ne reconnaît pas la valeur de Le'Veon Bell? Au football, la position de running back, c'est la position où est-ce que ta carrière est la plus écourtée. Okay. Tu peux pas dominer pendant 15 ans en tant que running back. Tu prends trop de coups, tes genoux, tu dois cut, puis tout. C'est vraiment difficile. Fait que pour l'organisation d'avoir peut-être le meilleur ou le deuxième meilleur running back de la ligue, de ne pas vouloir le payer, ça fait combien d'années qu'ils n'arrêtent pas de le franchise, ils veulent pas le payer. Moi, je suis entièrement d'accord avec Le'Veon Bell de sit out la saison puis d'attendre son argent. Parce que tu es le meilleur back de la NFL ou certaines diraient le deuxième. On veut pas te payer. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Pay the man. I mean, that's the whole point of like the whole purpose of actually playing, like for your paycheck. So I would have been that petty too. You know? Like, moi, je vois des deux côtés. Okay. Je suis d'accord avec Le'Veon parce que dans la NFL, surtout avec les contrats qui sont pas garantis, faut pas dire ça. Il faut que tu aies le plus d'argent, le plus gros rentable, plus rapidement possible. Et ce qu'il n'a pas eu les 2-3 dernières années. Mais aussi, il faut regarder du point de vue des Steelers. Comme Mitch a dit, la position de running back, c'est la position où tu peux remplacer la personne le plus rapidement possible. Yeah. Parce qu'il y a des bons running backs au niveau collégial. Et puis la durée de vie aussi, c'est en average 3 à 5 ans. Fait que de leur position à eux, oui, Le'Veon Bell, c'est leur meilleur joueur. Ou bien leur deuxième après AB. Ouais. Mais est-ce que tu veux prendre le risque en lui donnant un contrat à long terme? Puis après ça, dans 2-3 ans, il va se blesser, puis là, tu laisses sur I mean, that's part of the game at the end of the day, man. You cannot expect a player, you have a team. You cannot expect a player to play for you and then like play football and not for this dude, sorry for the curse. Vas-y, on va te You cannot expect this player to not get hurt. I mean, they bumping heads like they have helmets. Like that's the sport. Yeah, that's a sport, but in the NFL, as a team, and I'm talking as an executive now, not talking as a player. As a team, you have to use the system that's in front of you. Le système de la NFL est conçu d'une façon telle que les joueurs sont à la merci de l'équipe. Si le joueur veut pas jouer, ben ils vont pas faire l'argent. De la même façon où les joueurs vont jouer, mais l'équipe a quand même un droit de leur donner un contrat ou un franchise tag si jamais il ne veut pas leur donner un contrat à long terme ou bien un short term contrat. L'argent n'est pas garanti. C'est une chose qui va être adressée au prochain collective bargaining agreement, mais les Steelers, ils ont autant de raisons valables pour faire ce qu'ils font avec Le'Veon que Le'Veon a des raisons valables en faisant ce qu'il fait. Si toi, tu avais à choisir un camp, tu serais avec qui? Yeah, moi, encore une fois, je suis team Le'Veon. Parce que il faut que tu aies ton argent. Pas le choix. Oui, mais vous deux, vous êtes sur Team Le'Veon. Si moi je suis Team Le'Veon, it's gonna be boring. Non, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi que je me dis, on a bien beau être Team Le'Veon, mais à la fin, Le'Veon, il fait partie d'une équipe, d'une organisation. Puis tu peux avoir toutes les demandes que tu veux, puis toutes les demandes que je veux me faire payer à ma juste valeur. Mais au final, on n'arrête pas de dire que le football, c'est le ultimate team sport. Mais si t'es pas le ultimate team player dans le ultimate team sport, puis t'es le plus selfish player,
À quoi ça sert? C'est le ultimate team sport sur le terrain. Ouais. Tu parles pas de l'argent de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que les teammates ont fait? C'est offensive lineman, c'est dégueulasse. Là. Tu parles pas d'un gars, de l'argent d'un gars quand c'est sa négociation de contrat. En quoi ça te regarde? C'est vrai que c'est vous qui faites les trous pour lui, pour qu'il passe dans les trous. Ouais, vous faites une bonne job. Mais on s'entend, Le'Veon Bell sauve beaucoup l'équipe. Il sauve Big Ben par beaucoup. Fait que oui, mais eux, ils le savent, justement. Ben non, parce que si tu te mets à parler de... Non, mais c'est pas ça que je dis, c'est que eux... Tu peux pas parler de l'argent d'un gars quand lui est en négociation de contrat. Puis c'est ton meilleur gars. Non, mais ça que je dis, c'est que la négociation de contrat est finie. Ça fait un gros bout. Ils ont franchise tag. Depuis ce que je veux dire, ok, c'est que regarde. Oui, ils font beaucoup pour Le'Veon Bell, mais Le'Veon a ses skills, a son talent, fait que ça leur permet aussi d'amener l'équipe à un autre niveau. Mais ces gars-là, là, ils savent qu'ils ont besoin de Le'Veon aussi pour performer, pour succéder. Eux aussi vont avoir des contrats à gérer par après. Si Le'Veon n'est pas là, ça diminue la performance de l'équipe, qui va ultimately diminuer la performance de ces joueurs-là. Pas nécessairement. Mais oui, Mitch. Parce que regarde, James Conner est là maintenant, James Conner fait un excellent job. Non, catching the ball. Non, c'est sûr. Il n'est pas Le'Veon. C'est pas un dual threat. Il n'est pas Le'Veon, mais il fait assez pour que l'équipe soit positive. Il fait en termes de porter le ballon, James Conner le fait mieux que ce que Le'Veon a fait l'année passée. Mieux, je sais pas, mais... non. Les stats sont là. Il y a plus de verges. Il fait sa job, ok? Il fait sa job. Pour porter le ballon. Il va s'améliorer, mais dans la NFL d'aujourd'hui, où c'est plus un spread offense, ou bien West Coast offense, le porteur de ballon doit être capable d'attraper la balle. Comme Todd Gurley, c'est pour ça qu'on le considère comme le meilleur avec Le'Veon Bell. C'est vrai, mais ces offensive linemen là, quand lui il attrape la balle, c'est pas vraiment eux, tu comprends? Eux, ils sont là pour protéger le quarterback puis faire des trous pour que Le'Veon ou James Conner puissent passer. Fait que, excuse-moi, mais eux qui parlent contre Le'Veon Bell, quand ils parlent de lui vouloir se faire payer de son argent, moi je trouve ça abominable. Mais il faut pas oublier aussi que quand tu as les caméras devant toi, à chaque jour, les médias viennent te demander comment l'atmosphère de l'équipe sans Le'Veon Bell. À la fin de la journée, tu vas être tanné aussi. Tu es capable de snap, des fois. Le joueur, à un moment donné, le joueur a des émotions. Là, je veux dire, à un moment donné, les joueurs, là, je veux dire, ils ont été authentiques, ils ont été honnêtes dans qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est que si ça s'est rendu jusqu'à ce qu'ils ont throw Le'Veon Bell out of the bus en disant qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est parce que ça les affecte pour de vrai. Bruh, it's a whole bunch of conspiracy. At the end of the day, only Le'Veon Bell knows what he's going through every time he has to put in work. So if he knows his worth and if he knows the work that he's putting in his talent, and then he feels that it doesn't amount to what he's asking, then it's probably for a reason. Else he would have been probably playing. It's actually a sport that he actually dedicated his life to be in. So I doubt that he would have just been complaining for the sake of it. Mais alors, je vous entends et ça me ramène un peu à la saison dernière, ok? Et je vais aller voir où je veux venir avec ça avec vous. Saison dernière, donc je vous pose cette question-là, je vais faire un parallèle avec un autre sport. Je vous pose cette question-là. Quand il y avait tout le débat Kawhi Leonard Spurs, pour qui vous étiez? Team Spurs ou Team Kawhi? Shit. Team Spurs. Team Spurs. Toi, tu étais pour qui? Team Spurs ou Team Kawhi? Yeah, I don't remember. I don't remember right now. I don't remember. Okay. Team Spurs ou Team Kawhi? I see where you're trying to go, man. I see where you're trying to go. Bon, alors maintenant, si vous êtes... Ah, thank you, l'animateur. Merci, Benoît Gay, saison 2. Donc, si vous étiez maintenant pour Team Spurs l'année dernière, pourquoi maintenant, tout de même, vous êtes pour Team Le'Veon? Parce que l'affaire, c'est que le système, moi je parle, là il faut vraiment regarder le système en tant que tel. Okay. Le système de la NFL n'est pas fait juste pour les joueurs. Les joueurs sont vraiment des esclaves. Non, mais attends, moi c'est pas la question. Ok, vas-y. Au terme du salaire. Parce que là, on regarde, Todd Gurley vient de signer un contrat de 4 ans. Je pense que c'est 57 millions, 58 millions. Guaranteed money. Ça, c'est des choses qu'on n'entend pas parler dans la NBA. Tous les contrats sont garantis. So, tu vas signer ton contrat dans la NBA, tu as ton argent, you're good. Kawhi avait son argent, il a signé. Le problème, c'est pas s'il va signer ou pas. Le problème, c'est sa blessure, comment il a diagnostiqué, lui, comment il se sentait, comment l'équipe le regardait face à sa blessure. Ça, c'est une chose qui est complètement différente de ce qu'on parle de contractuellement. Si on parlait de Kawhi à passer un contrat ou bien ils lui font une offre hostile pour une année juste pour revenir à jouer, moi aussi, je serais avec Team Kawhi parce que tu veux ton argent, mais de la même façon aussi que je suis capable de garder les Spurs, je peux regarder comme il faut que tu... Attends, la même affaire que parce que je me remets un peu à ce que Kevin a dit. Only the players know what the players going through. Seulement le joueur sait par quoi il traverse. L'année dernière, c'est ça qu'on disait. Kawhi disait que lui était blessé, les médecins disaient que non, tu peux y aller, mais seul lui savait comment il se ressentait dans son corps. À ce moment-là, j'ai pas de problème. Mais au moment où est-ce que maintenant l'équipe veut te parler, puis tu te caches dans des hôtels pour pas parler à l'équipe, là, t'as un problème, là.
Ça, je peux Là, Non, mais mais c'est même là, mais même une là. négociation aussi. Yo, Mais à la les fin- Steelers lui ont fait un contrat de 1 an, un franchise tag. Il veut Ouais. pas signer le franchise tag encore une fois, parce qu'ils ont signé les deux dernières années. Ouais. Il veut pas signer. Il leur a dit, même l'année passée, je vais revenir, mais moi je négocie pour un contrat à long terme. Le general manager regarde l'équipe en ensemble. Ouais. Il y a de l'argent à distribuer. Est-ce qu'il veut consacrer un contrat à long terme ou puis un guaranteed contract à Le'Veon Bell quand il voit qu'il y a des opportunités où tu as un sont James ailleurs. Conner qui est en train de pousser, Ouais. tu as un Big Ben qui va prendre sa retraite éventuellement. Il va falloir que tu remplaces éventuellement ou bien que tu t'accompagnes AB avec. Il va falloir que tu payes Juju. Il va falloir que tu payes Jesse James, whatever his name is. Jesse James? Yeah. Il va falloir que tu payes ces gars-là. Fait que tu regardes le tout ensemble, c'est comme. Ben, tu sais, je suis capable de signer Le'Veon Bell à franchise tag parce que le système le permet. Ouais. Moi, tiens, je te donne ça. Si lui, si tu es intéressé, tu pas intéressé, ok, cool. T'as jusqu'à cette date-là. Sinon, l'année prochaine, guess what? T'es encore sur T'es le encore franchise. sur- t'es encore Donc sur- à la fin, c'est les vendeurs qui est perdant. La façon que. Peut-être que le système. On va pas peut-être. Il y a des assurances que le système de la NFL actuelle is not égalitaire. C'est pas un bon système actuellement. Définitivement, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, c'est soit que tu fight against the system ou que tu fight avec le système. Ben, lui, fight against. Bon, mais ça fonctionne pas parce que s'il ne se présente pas d'ici le 13 novembre, mais il va pas plus avoir son Ben, il argent. va se présenter le 12 novembre. c'est ça. puis Ouais. That's the thing. They set you up for failure. Look at Kaepernick right now, man. C'est ça. Mais Le'Veon Bell, moi c'est là que je vous emmène. C'est-à-dire que si Le'Veon Bell continue à faire qu'est-ce qu'il fait là, quelle équipe va vouloir le signer par So, après? but time Oh, out. Trust me. 31 teams. Trust me. 31 teams. 31. Parce que les Rams. But then again, see, that's There's the this thing. Comment? Tu penses que les Rams, il y a l'opportunité d'avoir Gurley et Le'Veon? Man, c'est trop là. Tu mets Le'Veon comme un slot back? Yo, je pense pas que. Ben, l'argent. L'argent, ouais, mais s'il avait l'opportunité, on parle de. Comme de petits n'importe quelle équipe, please, mes Broncos, s'il vous plaît. C'est les viandes de Allez le prendre, s'il vous plaît. Non, mais non. Parce que c'est pas la même affaire. Kaepernick, je vais pas dire qu'il était pourri, mais il est pas au même niveau que Le'Veon Bell à sa position. À sa position, Le'Veon Bell est top 1 ou top 2. Là. Yeah. Kaepernick était pas là. Fait que c'est pour ça qu'il y a. Mais un running back est relevant jusqu'à quel âge? Oh God. Moi, je pense pas à celui-là. Parce que si on regarde Talent Emmitt speak Emmitt for Smith, Il y la a dernière longtemps. saison d'Emmitt Smith, Mais c'est quand Le'Veon même. Bell pourrait jouer vraiment longtemps, juste parce qu'il est capable d'attraper aussi bien. Ok. Il n'est pas obligé d'aller directement dans le milieu prendre. Il y a 26 là. Ouais, il pourrait jouer vraiment longtemps. Ben, vraiment longtemps. Il I pourrait got a jouer- question though. So hold up. From what you said earlier. So, yes, by taking this initiative, it's as if like he's setting up himself for like failure. But like, what he's supposed to do? Like, not do anything? What's going to happen for the next generation? Exact. I think it's good that he's actually taking the stand Ouais. for it to like break up the cycle. You know Yeah, what but I'm he's taking saying? a stand, but l'affaire c'est que Todd Gurley a pris le stand avant lui. Todd Gurley, son rookie deal se terminait. Les Rams ont fait un contrat de 4 ans, 57 millions. Donc, je pense qu'ils ont des 35 millions garantis, quelque chose comme ça. C'est l'un des plus gros contrats que les running backs ont jamais eu. Todd Gurley, c'est le pioneer. C'est pas Le'Veon. Le'Veon, oui, il essayait, mais il s'est fait battre par Todd Gurley. Puis là, maintenant, Le'Veon, il regarde ça, puis Todd Gurley est 3 ans plus jeune que lui. Il est meilleur que lui. Il regarde ça, puis il dit, OK, lui, il fait 14-15 millions par année. Moi, je dois en faire 13-14 aussi. Mais Todd Gurley a eu son argent. Non, c'est ça que je te dis. Le'Veon, il Il a pas fight eu, pour avoir son argent. mais il fight. Son argument, c'était que Le'Veon fightait pour la génération future. Ok, ouais. Tandis que Todd Gurley a déjà battu sur ça. Ouais. Là, comme un Saquon Barkley, là, quand son rookie deal va être up, les Giants vont avoir aucun choix de lui donner un gros contrat à la Todd Gurley, même plus parce que la valeur du love va augmenter. Ouais, mais ils ont qui à payer aussi. Ils ont juste au That's another story. I'll leave you alone. Mais on y va. Y'all want to start? Non mais on y va sur les Giants parce que je voulais quand même aussi qu'on parle des Giants aujourd'hui. Puis écoute, même cet été les Giants ça a été quelque chose. Ils ont quand même offert un gros contrat à Odell Beckham Jr. avec du guaranteed money, etc. Ils sont allés draft Saquon Barkley aussi, puis en tout cas qui fait extrêmement bien. Par contre, quand on regarde le standing, quand on regarde le ranking, ils sont 1-5. Tellement que un moment donné, Odell a snap et Odell a fait des commentaires à ESPN où il y a un peu on le dit en créole, jouer tout le monde, un peu insulter tout le monde, mais sans dire des noms. Il n'y a pas spécifié des noms, mais il y a un peu joué tout Il a le monde. essayé d'être slick. Mais il a essayé d'être slick, mais il était trop énervé. Puis je vous le dis un peu qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit qu'on lui a posé une question par rapport à c'est quoi les issues de Manning, de Eli Manning. Il a dit I don't know. Like I said, I feel like he's not going to get out of the pocket. Shut O-line. Okay? We know Eli is not running. Shut à Eli qui n'est pas capable de courir. But is it a matter of time issue? Shut O-line. Can he still throw it?
Yeah, but it's been pretty safe and it's been, you know, cool catching shallow routes and trying to take it out, trying to take it to the house. Donc là, des shots aux throwing skills de Eli. But you know, I want to go over the top of somebody. Je peux y aller. Quatre phrases, il a attaqué tout le monde. Est-ce que c'est surprenant? Mais moi, je me dis, mais je vais avec toi. Tu viens de signer un gros contrat où tu fais du 19-20 millions. You're the leader of the team. Est-ce que c'est des commentaires de leader? Non. Moi, dans la NFL football team, your wide receiver, star or not, should never be your leader. Jamais ton receiver doit être un leader. Jamais. On regarde l'histoire de la NFL, tous les gros receveurs ont jamais été des leaders. Jerry Rice n'a pas été un leader. Randy Moss, hell no. Terrell Owens, Hell no. yeah. Comme, c'est des choses que ça se fait pas. Tu l'as payé le contrat, he deserves his money, yes. Est-ce que c'est une erreur? Probablement que oui, parce que si on regarde dans la NFL, l'autre receiver qui fait beaucoup d'argent dans son équipe, le plus d'argent dans son équipe, c'est Jarvis Landry. Ça n'avait pas de sens dans ça non plus. Mais les bonnes équipes, ou bien sûr la NFL, c'est juste les quarterbacks qui font le gros argent, ou bien... Pourquoi tu penses ça? Odell ne mérite pas son 20 millions. Non, je dis pas qu'il ne mérite pas. Je dis, c'est peut-être que c'est une erreur des Giants. Non, parce que là, tu joues avec les mots. Puis moi, à Ben Wagon, on joue avec aucun mot. Non, On fait des statements. Regarde, si moi je regarde les Giants, ok, puis on regarde leur construction en tant que telle, est-ce qu'ils auraient dû signer Odell? Absolument. L'argent qu'ils leur donnaient, Is it too much? Est-ce que c'est trop? c'est pas, non, ok, je vais pas dire que c'est trop. Ils leur donnent l'argent parce qu'ils le méritaient. L'affaire, c'est que la façon dont ils ont construit leur équipe, ou la façon dont ils distribuent l'argent, c'était pas la bonne chose à faire non plus. Parce que là, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Le meilleur joueur de l'équipe, le meilleur pied de l'équipe, ça c'est valable. Mais après ça, tu fais quoi? Un receveur de passe peut pas performer sans avoir la balle, sans de passe. Ouais. Ok? Fait que ton meilleur joueur que tu devrais payer, c'est ton quarterback. Si on regarde partout, c'est le quarterback. Les Giants were stuck on stupid by keeping Eli Manning. Stuck on stupid. Tu sais, dans la voiture, là, t'es en train de changer la transmission. Eux, ils ont pas de park, ils ont pas de start, ils ont pas de drive. C'est stupide. Ce que tu me dis, c'est que non seulement les Giants ont fait l'erreur de donner un peu trop d'argent à Odell Beckham Jr., mais également, the comments that he said, he was wrong. C'était wrong. Ça met quand même salut sont pas surprenants. Wrong as a leader. Est-ce que parce que... Mais c'est pas un leader! Alors c'est qui le leader de l'équipe? C'est pas Eli Manning. Le leader devrait être ton... On n'est pas dans le devrait. Là, non, les facts. Contexte. Mais là, malheureusement pour eux, c'est Odell le leader, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est un commentaire de leader? Non, mais c'est pas un leader. Même lui, il a dit, I'm trying to be a leader. C'est pas un leader. Listen, when you keep asking, like did his comment was had leadership? Like, what is supposed to be a commentaire de leader? Like, regarde, je t'explique, ok? Admettons qu'on voit que l'équipe ne va pas bien. Right. Ton leader est supposé faire des commentaires devant caméra ou hors caméra pour lift up le play de tes joueurs. Pour permettre à ce que ton équipe puisse, c'est comme un capitaine ou quoi que ce soit, pour permettre à ton équipe sortir de l'impasse dans lequel ils sont. Okay? Les commentaires, ce commentaire-là qu'il fait, est-ce que ça permet aux joueurs, de son équipe de se lift up? Who wants to go? Il s'en fout, les receivers s'en foutent. Regarde. Give me the ball. Attends. Mais je te regardais l'entrevue. Ouais. Ok, qui était là avec Odell? Weezy F. Ok, c'est quoi une des lignes à Weezy? Feed me beats or whatever? Ouais, mais. I'm a rapper, feed me beats. Receiver, I'm a receiver, feed me the ball. Les receivers dans la NFL, c'est des divas. Ok? Ça, c'est vrai, tout le monde le sait, c'est des divas. Mais on s'entend. NBA players. Non, mais dans la NFL, les divas, c'est les receivers. Pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est vraiment courir. Puis donne-moi la balle. Quand tu as un receiver de cette envergure-là qui est bon comme ça, il veut pas run le slot tout le temps. Là. Okay? Il veut pas aller au milieu puis end sa carrière avec des gars comme Vontaze Burfict qui vont venir puis juste détruire ta carrière. Non, il veut pas ça. One-on-one, il est unstoppable. Pourquoi tu veux juste pas lui lancer la balle deep? Il a un meilleur speed que tout le monde, il a des meilleures mains que tout le monde. Aucun DB peut le check, aucun corner peut le check. Fait qu'est-ce qu'il dit là? C'est totalement véridique. Il dit, regarde, facts. Il dit, mon QB peut pas lancer plus que 20 yards. Ça m'empêche de moi avoir mes yards à moi. Et attends, dans la NFL, il y a beaucoup de choses qui s'appellent les incentives. Fait que quand dans ton contrat, on te dit, on veut que tu aies plus que tant de yards dans l'année. Ben lui, il va pas l'avoir avec Eli Manning qui lance pas de deep ball. Deuxièmement, il parle de son line n'est pas capable de protéger Eli qui est stationnaire. Quand tu as un QB
qui court partout dans le pocket, c'est difficile à le cover. Parce qu'il est partout dans le pocket. Comme un gars comme Russell Wilson back then, il se faisait sac beaucoup. C'est O-line n'aimait pas ça parce qu'il court partout. Mais t'as un gars qui est statique là, il est là. Au milieu, il bouge pas là. T'as besoin de le protéger. T'as une job. Le gars qui vient sur toi, tu le bloques. Ils sont pas capables de le faire. So, in other words, to me, yes, it will probably improve the team. Sometimes you commentaire-là? You like it probably was harsh. Yes, but sometimes, man, you gotta stop like, you know what I mean, sugarcoating man. Okay. You gotta say like it is, and this is what's gonna get through people. Get mad all you want, but it's gonna get done. Yeah, mais moi, si je suis dans l'équipe de football, je m'en fous qu'est-ce qu'il dit. Parce que je sais que Odell c'est un receiver, tout ce que Odell veut c'est la balle. Mais non seulement ça. Puis tout ce que Odell veut c'est la balle. I don't care. Non mais non seulement ça, c'est que est-ce que les antics de Odell dans son passé lui permettent de faire des commentaires comme ça? J'ai une question pour toi. Why not? Quand il kick le filet, il fait toutes ces affaires-là, il pleure puis tout. Tout le monde dit il est bébé là, il est ici. Mais quand Tom Brady commence à crier sur tout le monde, on le voit comme he has fire. That's different. No, Tom Brady c'est le leader des Patriots. Il n'y a pas de leader aux Patriots. Fait que lui il décide de faire ça. Il est émotionnel, il veut gagner. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est pas Odell. Odell peut faire ça, qu'est-ce qu'il veut? Il veut kicker le filet, il veut aller dans les estrades, il veut manger le popcorn. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. C'est pas un leader. Les receivers sont pas des leaders. Mais ça, le problème, c'est la construction des Giants. Les Giants ont fait une erreur en lui donnant le contrat. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Contrat à qui? À Odell. Parce qu'il le mérite, oui. Mais l'erreur, c'est de ne pas l'encadrer avec les bonnes ressources. Ils ont draft Saquon Barkley en espérant que un Barkley, Odell, Ingram, puis Eli, ça va faire des flamèches. Mais ils ont oublié que Eli, l'année passée, ils l'ont bench pour un match. Si c'était pas à cause des fans qui pleuraient bébé Lala, il aurait plus joué l'année passée. Mais c'est un message. C'est un message que les GM à cette époque-là voulaient faire. C'est le meilleur pick qu'ils ont fait. Non, c'est le bon pick. C'était le pick à faire. Mais l'affaire, c'est l'année passée, il y avait le GM qui était là, qui s'est fait congédier. Il voulait faire passer un message à la direction, c'est que il a pu jouer. On a besoin d'un autre quarterback. Je changeais les choses. Il a son nom de famille. What about the season when Odell was not on the field? They were even more doo-doo and Eli was on there, man. Moi, Eli est là depuis 2014. Pas Eli. Odell est là depuis 2014. Si on regarde la production de Odell puis la production de Manning qui sont reliées, ça a baissé dans les 4 années. Mais ça a tellement baissé mal qu'il y a une affaire qui s'appelle QBR, Quarterback Rating. Le quarterback rating de Eli Manning, depuis 2014 à maintenant, ça range entre les 80 et 90. Quarterback rating pour être un quarterback élite ou même bon, correct, 158, ça c'est le maximum. Mais pour être considéré un bon ou élite quarterback, t'es entre 95 puis 110, 120. Il a été en dessous de ça depuis 2014 jusqu'à maintenant. Fait que c'est pas la faute à Eli, il faut qu'il soit bien encadré. C'est un tic sur ses commentaires. Tu t'en fous, tu laisses ça couler comme de l'eau. Terrell Owens a fait ça combien de fois? Randy Moss a dit le commentaire combien de fois? Tu sais, Michael Irvin, il a dit le commentaire. Donc je pense qu'au moins on est d'accord pour savoir que Odell est mal entouré en ce moment. Les Giants ont un problème au quarterback position. Puis c'est ça qui doit changer. Au-line, au quarterback position. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça passe par des échanges? Est-ce que ça passe peut-être par un prochain draft? Beaucoup de choses à faire. Ça a été le premier. We back, baby! Exactement. Premier épisode Bandwagon. Donc très content. Merci monsieur d'avoir accepté l'invitation. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de Le'Veon Bell et des Steelers? Est-ce que vous êtes d'accord avec Le'Veon Bell ou Team Steelers? Giants, Odell, vous êtes dans quelle équipe? Laissez-nous vos commentaires en bas. Mettez vos commentaires sur Facebook, Instagram, sur YouTube. Suivez-nous partout et on embarque dans le bandwagon.